Bonjour chers internautes, citoyens du monde, bonjour. Mohamed Sall est ravi de vous retrouver dans les réseaux sociaux dans son page Facebook, le tribunal des sciences ou dans sa chaîne de YouTube, Mohamed Sall, écrivain chercheur, ou bien dans sa chaîne d'Instagram. Voilà. Aujourd'hui, nous voulons continuer nos enseignements sur les disciplines que nous avons écrites, sur les 20 disciplines que nous avons écrites très récemment, si vous nous le permettez très bien par la volonté de l'unique Dieu. Aujourd'hui, nous allons enseigner les dimensions biochimiques de l'âme, un programme de biochimie sur l'étude de l'âme, l'âme humaine, ou djinn, ou angélique, ou animale. Aujourd'hui, ce que nous voulons expliquer, c'est les dimensions biochimiques de l'âme. Qu'est-ce que c'est l'âme? Il existe, avant tout d'abord, sachez bien qu'il existe 4 catégories de l'âme. Il y a l'âme humaine, il y a l'âme végétale, il y a l'âme animale, il y a l'âme angélique. Si on parle d'animal, c'est l'animal qui n'a pas de raison. Les animaux qui n'ont pas de raison ont leur âme. Nous voulons expliquer ces 4 catégories d'âme. Si vous nous la permettez très bien, nous vous souhaitons tous une bonne compréhension et un bon entendement. D'abord, commençons par l'âme humaine. L'âme humaine est composée de 4 éléments. Ces 4 éléments, c'est la lumière. Cette lumière, c'est pas la lumière matérielle, mais c'est la lumière immatérielle. Cette lumière matérielle, c'est la lumière qui permet de penser, de réfléchir, d'analyser, de raison et de trouver les vérités. Ça, c'est la lumière immatérielle. Ça, c'est spirituel. C'est cette lumière qu'on parle. On ne parle pas de lumière comme les lampes. Non, on parle de lumière matérielle, de lumière immatérielle, c'est-à-dire les vérités, les raisons, les réalités, les conditions, les lumières spirituelles. C'est ça, l'âme humaine est composée de lumière. D'énergie, c'est l'énergie qui permet de fatiguer ou de se fatiguer ou d'avoir une endurance. L'âme humaine est rouge en souffle, c'est le souffle qui permet d'expirer ou de respirer ou de faire des aspirations ou des expirations ou des expirations. L'âme humaine est composée aussi de force. C'est cette force qui permet au corps d'agir, de faire des activités physiques. Les mouvements corporels, l'effervescence corporelle est causée par la force de l'âme, parce que l'âme est riche en force, l'âme est forte, l'âme est fluide, l'âme est effervescente. Voilà, c'est ce que nous voulons expliquer sur l'âme humaine. Pensons sur l'âme angélique. L'âme angélique est composée de lumière spirituelle et d'énergie, de lumière spirituelle et de force, de lumière spirituelle et de force. L'âme est de force, mais l'âme angélique n'a pas d'énergie, parce qu'il ne fatigue pas, il ne se fatigue pas, et il n'est pas passionné, c'est pourquoi il n'a pas d'énergie. L'âme angélique est composée de lumière, c'est la lumière qui donne la raison pour mieux faire des cultes, des adorations à Dieu, appliquer les préconisations de la divinité, parce que l'âme angélique est riche en raison, parce qu'il a la raison, parce que la lumière. L'âme angélique est riche et composée de force, parce que l'âme angélique il détient des forces. Voilà, c'est pourquoi l'espace est riche en forces fluides. Sachez bien que tout l'espace existentiel est rempli des forces invisibles. Ces forces invisibles, si vous allez au ciel, dans l'espace du ciel, vous ne trouverez pas des matières corporelles, mais il existe là-bas beaucoup d'existences d'êtres vivants, mais vous ne pourrez pas les voir. Vous ne voyez que des espaces célestes, des espaces atmosphériques, mais les gens y trouvent. Même dans ce bas monde, il existe des gens, ces gens y trouvent, ces gens sont dans l'espace, il y a des djinns aussi qui sont dans l'espace, et c'est des êtres invisibles, vous ne pouvez pas les trouver. C'est comme les djinns, les gens aussi sont des êtres invisibles, il faut le savoir très bien. Voilà, il y a l'âme djinn est comme l'âme djinn, l'âme animale, l'âme djinn est rangée dans l'âme angélique. Voilà, c'est l'âme angélique ou parfois c'est l'âme humaine.
Il y a l'âme végétale. L'âme végétale est composée de liquide et d'énergie. C'est pourquoi les végétaux ont des énergies parfois par transmission solaire ou parce qu'il y a des dioxydes de carbone. Ça, c'est de l'énergie. Il y a aussi l'eau, parce que l'âme est composée de l'eau, parce que dès l'origine, l'âme originelle est composée de l'eau, parce que وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. C'est dans le Coran. Voilà, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. C'est dans le Coran. Mais cette eau-là est composée de l'âme humaine, parce que l'âme humaine, le souffle de l'âme humaine est composé est riche en eau, le souffle. Voilà, le souffle est riche en eau. C'est pourquoi aussi on a omis cette partie. L'âme végétale, l'âme animale. L'âme animale est composée de force, d'énergie, mais pas de lumière. C'est pourquoi l'âme animale ne résonne pas. L'âme animale, il agit par son instinct. C'est un instinct, c'est une orientation, c'est par passion. Voilà, c'est pourquoi on dit que les êtres doivent être instruits pour agir de façon très raisonnable, de façon rationnelle. Si l'être humain agit de façon passionnée, il devient un animal et est dégradé. Si l'être humain agit par sa raison, il peut avoir un grade supérieur à un ange. Merci beaucoup, c'est ce que je voulais expliquer aujourd'hui pour Mohamed Sall. C'était de la part de Mohamed Sall. Je vous souhaite tous une bonne compréhension et un bon entendement. Avant de quitter, je souhaite à tous les soins du monde entier, de la paix, de la santé, de la sécurité, une longue belle vie je souhaite à tous les soins du monde entier de la paix, de la santé, de la sécurité, une longue belle vie avec prospérité. Et je souhaite à tous les soins du monde entier du bonheur dans ce bas monde et du bonheur dans l'au-delà au paradis céleste. Voilà, merci beaucoup. Évitez la jalousie, et ça c'est bien que c'est Dieu qui dispose tout. Toute la richesse c'est Dieu, tous les savoirs c'est Dieu, la santé c'est Dieu, tout c'est Dieu qui dispose tout. Mais on propose et Dieu dispose. Si vous savez ça, vous allez rester tranquille, sans rancœur ni jalousie. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.